Salut tout le monde, bienvenue sur ma vidéo. Comme dans le titre, vous l'aurez vu que la vidéo va parler d'une reprogrammation par moi-même avec le MHD sur ma Supra. Et comme j'avais rien à faire pendant mon confinement de merde, comme tout le monde, je me dis que ce serait bien de faire une vidéo pour les gens qui vont poser la question comment vous allez faire, comment j'ai fait pour faire la reprogrammation moi-même. Comme vous voyez, là, je suis dans la voiture, je suis dans la Supra. Euh, Bien sûr, on peut pas sortir. Moi, je fais la vidéo chez moi dans mon parking. Tout d'abord, on va rentrer dans le cœur du sujet. Tout d'abord, il faut déjà acheter un boîtier ou une câble, je sais pas comment ça s'appelle, le câble KD là. Je mettrai une image à côté. Et, euh, et moi, j'ai pris celle-là parce que c'était plus facile pour moi. Vous voyez, c'était plus facile pour moi d'avoir un truc sans fil et au lieu d'avoir des fils et des adaptateurs. En tout cas. Et deuxièmement, on aura besoin d'un téléphone portable avec Android. Et avec le téléphone, on télécharge l'application. Et sur l'application, tu dois acheter une licence en premier lieu, qui va coûter 300 € à peu près. Et deuxièmement, la carte que tu auras choisie. Bien sûr, tout ça se fait sur Google Play et tout. Pas besoin d'aller sur des sites bizarres pour télécharger des applications qui sont pas très fiables. Mais voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin pour évidemment la voiture, hein. Si vous disposez d'une BM, je pense qu'il supporte pratiquement tous les BMW récents et la Supra aussi que je vais vous présenter plus tard. Bon, première étape, on prend la prise ODB. On va essayer de le brancher à la voiture qui se trouve souvent attends, sous le volant. Il faut qu'il soit bien pris. Ensuite, deuxièmement, on met le contact, sachant que sur la Supra, c'est 3 fois le bouton Start and Stop sans le frein, bien sûr, sinon on démarre la voiture. Allez, 3. Là, si vous voyez bien, il y a marqué le zoom de merde. Et ensuite, ce qu'il faut faire attention, il faut éteindre la clim. Ensuite, vérifier que toutes les fenêtres sont fermées, bien sûr. Je vais éteindre la lumière après parce que c'est important. Tout d'abord, on mettra sur le mode avion, mais on active le Wi-Fi. Ensuite, on va essayer de se connecter au Wi-Fi de la machine. Attendez, c'est pas ici. Le Wi-Fi. Là, on a bien écrit sur MHD quelque chose. Moi, comme c'est pas la première fois, je me connecte quand même facilement sans code. Mais le code, il est inscrit sur l'appareil, sur le boîtier. Là, on est bien connecté. Vous voyez qu'on est bien connecté à la Wi-Fi. Alors, on va démarrer l'application. Pardon, ça c'est autre chose. On va démarrer l'application. On va dire Flash MAD Map. Ça, c'est là que ça se passe. Là, si vous aurez préalablement acheté la carte, vous aurez une page comme ça qui va vous afficher très bien. Alors que moi j'utilise là le stage 2 en 93 octane 98. C'est du 90 qu'on utilise en France, nous ici. J'appuie dedans. Il va commencer à flasher. Mais avant ça, tu peux faire des configurations. Par exemple, le bubble de l'échappement. Toutes sortes d'options, quoi. Tout ce qui est affiché ici. Et là, moi, ce que je voulais faire, c'est ajouter les startups pour. Ça va être un truc pas mal, quoi. Et qu'est-ce que je mets? Duration base, non. Sport, 0,1 seconde, je vais mettre 3 secondes, 0,3, 0,2 secondes, ça va être pas mal. Agressivité, OM, ouais, c'est bien. Parce que sinon, ça peut être des oreilles. RPM, minimum, 4000, c'est pas mal. Minimum speed, ça c'est pas grave. Star noise, tout ça, je laisse comme ça. Je retourne en arrière. J'ai mis map white. Mais avant ça, je vais éteindre la lumière, on sait jamais. Oh putain, fail. Avant ça, j'éteins la lumière. J'ai pas cassé j'ai rien cassé. Avant ça, j'éteins la lumière. Je vérifie que tout est bien. Et là,
je fais ça. Il suffit plus qu'à attendre. Flashing the ECU. Là, on a quelques messages sur la voiture, mais tout à fait normal, quoi. Bien sûr, l'ordi redémarre. Le logiciel va commencer à supprimer les problèmes, les messages d'erreur. Là, on attend 30 secondes et normalement, on peut redémarrer la voiture sans problème. Et la carto, elle est faite, il n'y a pas de problème, tout est bon. Bon les amis, on a fini de mettre à jour la carto. Donc je vais essayer de démarrer pour que vous entendiez ce que ça donne. Je baisse un peu les fenêtres bien sûr pour que ça s'entende bien. Mais bon, ça résonne un peu parce qu'on est dans mon box. Donc écoutez bien. Oh putain. Bon, je m'arrête là. Bon les amis, sur ce je vous laisse. J'espère que le confinement se passe bien de votre côté. Et à très bientôt. Ciao.